On se retrouve aujourd'hui pour l'analyse tactique du match de Lille face à Porto. Bon, c'est vrai que dans le résultat, c'est assez inquiétant, c'est assez décevant car ça fait 3 matchs sans victoire pour les nordistes. Mais dans le contenu, il a quand même eu des choses intéressantes, notamment en première mi-temps, car en deuxième mi-temps, les Lillois ont baissé en intensité. Et on va parler de cette bataille tactique, on va parler du combat qu'il y a eu entre les deux entraîneurs, entre Jocelyn Gourvenec et l'entraîneur portugais Sergio Conceição. Dans tous les matchs amicaux et comme dans tous les matchs en général, il y a des choses bien et il y a des choses un petit peu moins bien. Et on va commencer par les choses moins bien. Et je le fais pour Paris, mais je le fais aussi pour Lille, car on sait que Lille va jouer son premier match important, va jouer son premier trophée dimanche face au Paris Saint-Germain. Et donc, il y aura des choses à corriger côté lillois, car il y a eu des cadeaux qui ont été donnés à cette équipe de Porto. Puis je le fais aussi pour le Paris Saint-Germain, parce qu'il y aura peut-être des failles à exploiter, tout simplement. Donc déjà, on voit que Lille est en 4-4-2 en phase défensive, mais regardez le boulevard qu'il y a sur le côté, parce qu'on voit que Lille veut mettre énormément de densité dans l'axe, on voit que Lille est très resserré dans l'axe, mais il y a quand même beaucoup d'espace à exploiter sur les côtés. Donc au lieu de jouer dans l'axe alors que l'axe est bouché, je pense que pour certaines équipes comme Paris par exemple, ça serait mieux de jouer sur les côtés, parce qu'il y a quand même des gros boulevards sur les côtés, on le voit sur cette capture d'écran. C'est d'ailleurs souvent sur le côté droit, parce que regardez là sur le côté droit, Bradaric il laisse énormément d'espace, parce que je sais pas ce qu'il fait. On voit que Fonté il est en marquage individuel sur Taremi, mais à la place de prendre l'ailier, je sais pas ce qu'il fait, il regarde Fonté faire son marquage individuel, ça laisse quand même beaucoup d'espace sur le côté. Alors qu'on voit que Renido lui est quand même très bien placé sur le côté gauche, donc sur le côté droit, il y a quand même certaines failles à exploiter. C'est pour montrer le manque d'agressivité défensive sur le deuxième but de Porto, avec trois défenseurs lillois, avec 3 joueurs lillois qui sont dans la surface de réparation mais qui servent à rien. Ils sont spectateurs, ils font rien. Puis il y a 2 attaquants portugais qui devraient être marqués, qui sont tout seuls devant le gardien. Donc si le gardien ne capte pas le ballon, ça fait but et ça n'a pas loupé. Une petite erreur de marquage de José Fonte qui, au lieu de marquer l'attaquant, il marque un autre joueur qui est déjà marqué, donc ça sert à rien et ça laisse de l'espace à l'attaquant qui a ensuite inscrit un but. Maintenant, on va arrêter les choses négatives et on va parler de comment était mis en place cette équipe de Lille, la nouvelle équipe de Jocelyn Gourvenec. Alors on voit en début de phase de possession, Bradaric vient jouer un petit peu plus bas sur le terrain, ce qui fait que ils sont à 3 en début de phase de possession. Pas étonnant, surtout qu'on sait que Bradaric est un latéral un petit peu moins offensif que Reinildo qui est de l'autre côté. Là c'est quelque chose d'intéressant avec Benjamin André qui vient jouer un petit peu plus bas sur le terrain pour ressortir proprement le ballon. Et c'est qui compense sa montée au milieu de terrain? C'est Burak Yılmaz qui vient jouer un petit peu plus bas. Après c'est pas hyper étonnant non plus, car on sait qu'en début de phase de possession, Burak Yılmaz joue assez bas parce que c'est un attaquant mobile qui vient participer aux œufs au début des actions. Ils sont souvent en 4-4-2 en phase défensive, mais ils peuvent aussi être en 4-3-3 avec à chaque fois Luis Araujo qui vient bondir, qui vient surgir quand le latéral touche le ballon, et c'est la même chose sur le côté avec Jonathan Bamba. Donc là on voit sur cette photo que les Dogs sont en 4-3-3. Quelque chose qu'on voyait pas beaucoup, qu'on voyait vraiment par séquence, qu'on voyait très rarement mais qu'on voyait quand même un petit peu, c'est Bradaric dans un rôle de latéral inversé. Ça veut dire qu'en phase défensive il est dans son poste de latéral, mais en phase offensive il est dans un rôle de milieu de terrain pour compenser la montée de Benjamin André qui joue un petit peu plus haut sur le terrain, qui vient se projeter. Que Bradaric et Cheka forment la paire à 2 au milieu de terrain pour quand même garder un équilibre. On voit dans la phase défensive Cheka qui vient marquer le numéro 6, ce qui fait qu'en début de phase défensive, on voit les Dogs qui sont en 4-3-3, mais là c'est un petit peu différent, et pour compenser la montée de Cheka au milieu, c'est Jonathan Bamba qui prend sa place. Chaque fois on voit de belles choses dans le contenu, mais c'est une équipe qui manque d'efficacité depuis le début de leur préparation. Après c'est pas hyper étonnant parce que la saison dernière Lille était un petit peu trop dépendant de Burak Yılmaz et de Jonathan David au niveau de l'efficacité, et depuis le début de la préparation ces 2 joueurs là n'ont pas encore marqué.
J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, likez et abonnez-vous. Allez!